Chers compatriotes, nous voici vers la fin de l'année 2010. L'année certes marquée par plusieurs événements pour notre pays, l'année de beaucoup de tractations et une année de véritables enjeux politiques pour notre pays. Comme je l'ai dit, pour tout mouvement, toute personne, toute organisation ayant œuvré ou ayant défendu les intérêts d'un groupe, d'une communauté, d'un pays, d'un groupe de gens ou de peuples, il se doit de rendre compte à qui les droits. Sur ce, nous avons le plaisir de nous présenter encore devant vous pour vous faire état de ce qu'a été nos activités durant l'année 2010, là où nous avons pu faire quelque chose, et bien sûr nos échecs aussi, parce que nous en sommes reconnaissants. Pour commencer, nous n'allons pas nous permettre de vous faire cette présentation sans pour autant remercier les très hauts, celui-là qui nous a gardés, celui-là qui nous a donné le souffle de vie, celui-là qui nous a guidés sur toutes les initiatives et sur tous nos projets. Nous n'allons non plus pas manquer à faire honneur à ceux-là qui ont défendu la patrie et surtout ceux-là qui ont payé de leur vie pour ces grands Congo. Hommage à Armand Tungulu, ce combattant qui a perdu sa vie pour cause de la recherche de la liberté. Nous n'allons pas oublier ceux-là qui sont tombés comme des soldats inconnus, par agression, par méchanceté ou par occupation, ils ont payé de leur vie pour défendre les grands Congo. De même, nous allons penser aussi à ceux-là qui en ce moment passent par des moments extrêmement difficiles, privés de liberté, alors qu'ils auraient souhaité passer ces instants avec leur famille, avec leur communauté, avec bref l'ensemble du peuple congolais. De là où ils sont, qu'ils sachent que nous ne les avons pas oubliés et qu'ils font partie de notre vie. Parmi ces personnes, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, le pasteur Coutinho Fernando et bien d'autres qui sont dans des endroits obscurs. Chers compatriotes, la troisième force, votre mouvement, nous avons opté pour des lignes bien précises sur le plan politique. À ce qui concerne l'année 2010, nous avons émis le vœu, nous en avons appelé aussi au bon sens et responsabilité des différents responsables politiques à travailler pour les pays et rien que pour les pays. Et sur ce, nous avons tracé une ligne de conduite à laquelle nous avons appelé aussi les autres à suivre, et c'était celle de travailler dans un esprit de synergie et de complémentarité. Certes, ce n'était pas une mission facile, mais par la grâce de Dieu, nous avons pu rencontrer sur notre chemin les gens de bonne volonté, les vrais patriotes qui en ont fait preuve et ont accepté qu'on puisse expérimenter cette nouvelle ligne politique. Nos remerciements vont droit à M. Gaspard Ibert Lonsi-Koko, depuis la France, candidat à la présidence de la République, qui a donné, qui a accepté de participer dans cette ligne pour le bien-être du Congo. Nos remerciements vont aussi au docteur Francis Mboyo depuis les États-Unis, lui aussi candidat à la présidence de la République, qui a accepté de mettre au service des Congolais son savoir-faire pour que cette ligne aboutisse. Hélas, ce n'était pas facile. Mais puisque nous sommes restés fidèles à cette ligne de conduite et à ce que nous avons promis,
les réalisations sont là. Nous avons pu réaliser 2 grands documents et qui continuent de faire leur chemin, notamment sur les préparatifs des élections présidentielles, les balayages juridiques du terrain, ainsi que sur la participation de la diaspora congolaise qui reste incontournable en ces jours pour l'avenir de ce pays. Chers compatriotes, certes, nous avons connu des difficultés. Certes, nous avons connu les moments durs. Mais nous ne cesserons aussi d'honorer et de respecter ceux-là qui nous ont toujours soutenus dans ces moments difficiles, dans ces moments de difficulté, par leurs conseils, par leur assistance, par leurs recommandations et voire même par leur opposition, des fois qui nous a été utile pour l'avancée démocratique et des réalisations des enjeux politiques pour le Congo. Chers compatriotes, après avoir initié, après avoir pris les risques, seuls contre tous, et pour pouvoir finalement conscientiser la classe politique congolaise que la vraie alternative pour le Congo devrait se faire d'une manière propre, légale et démocratique, sans pour autant faire couler les sangs congolais, aujourd'hui, nous en sommes satisfaits. Notre satisfaction va dans le sens de voir qu'un grand nombre, si pas tout le monde, a accepté cette voie. Un grand nombre s'engage sur cette voie de se préparer et de préparer l'alternative d'une manière pacifique, démocratique, légale et honoreuse. Chers compatriotes, les Français l'ont si bien dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous qui avons pris le risque de nous lancer sur cette voie, nous sommes restés fidèles jusqu'à ces jours dans cette lignée tracée. Tracer la lignée ne suffisait pas. Il fallait aussi ajouter les enjeux et tout ce qui va avec. D'où la nécessité de pourparler avec plusieurs mouvements. Tracer la lignée ne suffisait pas. Il fallait aller plus loin, concevoir, préparer le terrain sur tout ce qui devait accompagner à la réalisation de cette vision. Chose que nous avons faite en acceptant de pourparler, en discutant, négociant avec d'autres mouvements politiques, d'autres personnalités, dans le but d'arriver à cet objectif. Aujourd'hui, la machine étant en marche, nous nous réjouissons une fois de plus de venir avec une nouvelle pensée dans le même sens pour qu'on puisse atteindre cet objectif, à savoir l'alternative d'une manière pacifique, démocratique, légale et honoreuse. Chers compatriotes, je me permets aujourd'hui de me placer encore devant vous pour vous annoncer le retrait de ma candidature à la présidence de la République. Le retrait qui s'est fait dans le sens d'encourager le processus, le retrait qui s'est fait dans le sens de faire comprendre à d'autres acteurs politiques que finalement, au bout du tunnel, il y aura un seul chef. Nous devons comprendre ceci. L'expérience, les calculs et la maturité politique aujourd'hui nous montrent que 1 contre 1, la réponse sera égale à 1. Par contre, 10 contre 1, la réponse sera égale à 1. Un appel à tous les responsables politiques souhaitant le changement dans notre pays, que tous ensemble nous puissions suivre les mêmes exemples, non pour abandonner les chemins, mais par contre pour qu'on s'assoive